La question créative est une question qui part de la lumière plutôt que de l'ego. Elle fonctionne selon le mouvement de la spirale et amène l'ego à se reconnecter avec le savoir. Contrairement à la question psychologique, la question créative est purement vibratoire. Elle permet à l'homme d'équilibrer son énergie émotionnelle en balançant son centre mental supérieur avec son centre mental inférieur. La question créative est donc cosmique et permet à l'homme d'attirer l'énergie vers lui-même. La question créative est fondamentale car elle invite la parole à revenir vers l'homme, lui permettant ainsi de se donner de plus en plus de paroles. Elle est différente de la question psychologique qui ne peut pas créer la parole. La question créative utilise la parole pour retourner à la lumière et invite la lumière à devenir encore plus manifeste. Elle sensibilise l'homme au désengagement psychologique de son ego pour laisser passer la lumière sous forme de questions. La question créative permet à l'homme de découvrir les mystères de la vie et de définir les lois de la réalité. Elle est la clé de la parole, lui donnant une plus grande précision et la capacité d'aller en profondeur dans la compréhension de l'infini de la vie. En revanche, la question psychologique est un obstacle à la parole. La question créative est un phénomène de fusion entre le mental supérieur et le mental inférieur, une alliance entre l'ego et l'énergie. Elle permet à l'homme d'atteindre une conscience plus élevée et de devenir plus instantané dans ses réponses. Contrairement à la question psychologique, qui provient du plan mental inférieur et a pour but de décortiquer l'homme, la question créative vient de sa propre conscience et vise à activer sa lumière intérieure et renforcer sa relation avec sa source. Son rôle est d'amener à l'homme une plus grande abondance de lumière et de l'aider à utiliser cette lumière dans le monde. Elle permet également à l'homme de développer sa perception de lui-même et de sa réalité, ainsi que d'être créatif et équilibré. La comparaison entre la question créative et la question psychologique est essentielle car elle définit leurs rôles respectifs. La question créative permet à l'homme de percevoir la subtilité de sa conscience et d'accéder à des niveaux élevés de parole et de sensibilité mentale. En revanche, la question psychologique est liée à la faculté de la mémoire et produit une parole moins créative. L'homme conscient comprend que sa parole est le résultat de l'harmonie entre la lumière et son plan mental, tandis que l'homme inconscient utilise une parole facultative basée sur la mémoire. À travers le développement de la question créative, l'homme découvre la subtilité de sa conscience et réalise qu'il a accès à de nombreuses connaissances. En passant de la question psychologique à la question créative, il abandonne les limitations de l'ego et ouvre son esprit à l'intelligence créative. Il ne se préoccupe plus de mesurer sa propre valeur face à cette conscience créative, ce qui lui permet de percevoir son intelligence créative et de s'affranchir de l'image de soi. La question créative libère l'homme nouveau et l'amène à la phénoménalisation de son intelligence. Il est important de noter que la question créative n'est pas seulement un moyen de connaissance, mais aussi une fonction d'équilibre psychique. Elle crée un ordre nouveau et favorise la paix intérieure et la stabilité de l'homme, en éliminant progressivement la question psychologique. En émettant une question créative, l'homme crée un nouvel ordre psychique et atteint un équilibre entre ses principes. Le fait de poser une question créative génère un mouvement d'énergie subtil dans le mental qui permet à l'homme de se connecter à des réponses créatives. Contrairement à une question psychologique qui n'a pas de réponse créative, la question créative révèle déjà la réponse en elle-même. Cela démontre l'intelligence de l'homme, qui a la capacité de poser des questions et de donner des réponses créatives. La question créative ouvre l'esprit de l'homme vers l'infini et peut s'appliquer à tous les aspects de la vie. Cependant, il est nécessaire de s'entourer de personnes créatives pour poser des questions créatives. Les alliances formées à travers ces questions créatives permettent d'établir une race racine, une race d'hommes créatifs qui se soutiennent mutuellement. La capacité de poser des questions créatives fait partie de l'évolution mentale de l'homme et lui permet de progresser dans sa compréhension des lois universelles. C'est un phénomène occulte qui se développe avec le temps et l'évolution de la conscience de l'homme. La question créative devient facile à mesure que l'homme développe sa capacité à s'exprimer, ce qui est lié à sa conscience supramentale. La question créative n'est pas une activité inférieure du mental, mais plutôt une connexion avec les plans de lumière et une capacité médiumnique. Pour qu'elle soit utile, il doit y avoir une réponse créative complémentaire. Cela nécessite un désengagement de l'ego et une augmentation du taux vibratoire dans le mental. La pensée de l'homme doit être coordonnée avec les plans supérieurs pour être bénéfique. L'homme qui découvre la question créative découvre également la réponse créative, car elles font partie du même processus cosmique d'information.
L'ego peut formuler une question créative et recevoir une réponse créative une fois qu'il reconnaît la valeur intégrale, universelle et cosmique de la pensée. Dans ses interactions avec d'autres êtres conscients, l'homme découvrira le mécanisme de la question créative. Les alliances humaines créeront une vibration supérieure qui facilitera la manifestation des questions et des réponses. Dans le langage nouveau, les êtres pourront facilement s'informer et comprendre mutuellement grâce à l'évolution de la conscience supramentale. L'évolution vers une plus grande conscience de l'homme passe par l'utilisation de la question créative. Celle-ci permet de regarder dans l'invisible et de trouver des réponses claires et nettes. Cependant, si la question reste trop psychologique, l'homme n'y parviendra pas, car son esprit sera obscurci par la mémoire et les attitudes émotionnelles. Il est donc nécessaire de développer suffisamment de force dans la parole et d'énergie dans la pensée pour instaurer un cycle entre la question et la parole. Cette approche évite la linéarité qui mène à la confusion et permet de mieux observer les phénomènes. La question créative doit être dénuée d'obstacles et sans coloration subjective pour mener à des réponses bénéfiques. Elle implique une conscience supramentale et diffère des questions psychologiques. Une évolution du mental supérieur est nécessaire pour atteindre un niveau de conscience où la question devient presque une réponse, et vice-versa. Cela permet à l'homme de bénéficier à la fois de la question et de la réponse, et d'accéder à une compréhension plus profonde des lois de l'invisible et de la terre. La question créative est donc un phénomène mental occulte, tout comme la parole créative. Pour y parvenir, il faut purifier l'esprit des conditionnements psychologiques et fusionner l'esprit avec le double ou l'esprit